Oui, Oui. opérationnel, c'est-à-dire ça, c'est pour une activité précise et très très souvent courte. Mhm. Et on doit l'évaluer et il fait partie de, c'est-à-dire si vous voulez détailler, pardon, si vous voulez détailler l'objectif spécifique, par exemple spécifique à une activité, à une matière, à l'atteinte de tel ou tel objectif, tel ou tel, si vous voulez, objectif terminal, vous allez le décliner sous forme d'objectif de séance, c'est ça, opérationnel. Ah, C'est-à-dire, par oui, exemple, oui. dans la séance, telle ou telle séance, vous devez faire tel ou tel objectif opérationnel. Est-ce que c'est clair? Mais Mhm. on Oui. va revenir sur la définition, mais ça doit être suivi d'exemples. Parce que définir et expliquer, ça ne suffit pas. Il faut passer à des exemples. Là, vous allez mieux comprendre la différence entre ces objectifs. Oui, si c'est clair, on Mhm. passe. Donc là, je passe à quel diapo? Ça, c'est 10, Les 11, 11. 11, voilà. Oui. 11, oui. Allez-y. Les durées. Oui, Évidemment, Les les durées. durées. Donc, la durée d'une séquence pédagogique peut varier entre 15 minutes, 30 minutes, 2 heures, en en fait, fonction. c'est séance, c'est pas séquence, hein. Donc, en principe, on doit parler de Ah, séance. sciences Oui, pédagogiques. oui, Oui, c'est oui. pas une séquence. Oui, allez-y, hein. Oui, Mhm. en fonction des En méthodes. fonction des méthodes pédagogiques utilisées, Oui, du contenu abordé et du public. oui. Les contenus, Vous pouvez mettre aussi 3 points parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont intervenir dans la durée. Est-ce que c'est clair? Ah Par oui. exemple, hein, tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez faire une séquence didactique qui va s'étaler sur 8 ou 6, j'ai dit 6, mais pas plus de 10 séances. En principe, si vous allez vraiment bien travailler tout ce module sur euh, le souvenir, vous pouvez avoir besoin peut-être d'une quinzaine de séances. Est-ce que c'est clair? Et même un peu plus. Mais si vous avez, par exemple, un programme du bac où vous allez répartir tout le programme sur 4, par exemple, 4 séquences, donc il faut qu'il y ait un équilibre, par exemple, entre les séquences, mais vous ne pouvez pas, par exemple, avoir une séquence qui va avoir 18, par exemple, séances et une autre qui va avoir 6. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, vous avez beaucoup d'autres contraintes. C'est pour cela que j'ai dit, on peut mettre 3 points. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le choix de la durée. D'accord. Les contenus, allez-y. Allez-y, allez-y, s'il vous plaît. euh, d'accord, les contenus, ça sert à quoi? Oui. Euh, Donc, je vais supprimer ce E. Oui. Contenu. Oui. le déroulement, les modes de regroupement et nature d'activité, les outils. D'accord. Je vous rappelle qu'on a vu en quelque sorte ça, hein. Donc, Oui, monsieur. pourquoi vous parlez de la durée, peut-être la durée ou les durées en rapport avec les contenus, en rapport avec les Voilà outils que les vous modes de avez, repos. etc. D'accord, oui, d'accord. Je Là, pour peux nous synthétiser, oui, expliquer oui, ou bien allez-y. c'est clair. Oui, Donc, monsieur, les contenus, concernant les connaissances, les matériels, les notions et tout le oui, contenu de la science. À d'accord. propos, le déroulement, c'est l'enchaînement des différents moments. Oui, Par exemple, dans le premier temps, on trouve la problématique. En oui, deuxième temps, des recherches et oui, ensuite des étapes. Et le d'accord, mode de regroupement individuel, en binôme, en groupe, etc. d'accord, Et d'accord, la nature d'activité, on peut trouver un document écrit, production écrite, échange interactif, etc. Et d'accord. les outils, on va préciser les outils à utiliser dans la séance. D'accord. Et Oui, sur ce point, on doit citer que les durées sont importantes parce que si on n'a pas une durée d'une activité ou d'un exercice, il peut prendre un temps Va plus que faire les autres. perdre trop de temps. Oui. oui, Donc, un cours plus lent. Donc, un oui, cours, au moins de faire un cours de 2 heures
on fait un cours de 4 heures ou 5 heures. Oui, c'est mon problème Cela, à moi, ça. Ça, c'est mon problème à moi. Je, c'est-à-dire, je ne donne pas vraiment beaucoup d'importance à c'est-à-dire au temps imparti, à l'activité. Et très, très souvent, je n'arrive pas vraiment à finir. Et vous-même, peut-être, vous l'avez vu, à chaque fois, on ne finit pas, en fait. À chaque fois, on dit on va voir ça la fois prochaine et ainsi de suite. Donc, vous essayez de ne pas faire comme moi, respecter de façon scrupuleuse, si vous voulez, la durée. Si vous dites on va faire une activité, par exemple, de 15 minutes, vous devez donc finir à 15. Est-ce que c'est Oui, clair? oui. Oui. Donc, c'est très, très important ce que vous dites là. Donc là, pour parce Mhm. que synthétiser, oui, il a un effet sur l'avancement du programme. oui, oui. Il y a un Il ne faut effet. pas être en Oui, d'accord. retard et il ne faut pas avancer plus rapide du programme. Oui, oui, mais pas seulement ça. Il y a même du côté des élèves qui vont s'ennuyer parfois. Parfois, par exemple, ils ont 1 heure et vous allez le retenir pour 1h10, 1h15. Ils vont. Mais respecter, si vous voulez, la durée, le temps imparti à l'activité, c'est fondamental. Est-ce que c'est clair? C'est ce que vous avez dit est vraiment indiscutable. Vous avez réservé 20 minutes, alors il faut finir à 20 minutes. Si vous allez ajouter Oui. peut-être une minute, deux, bon, ce n'est pas un problème. Mais il faut absolument respecter ça. Oui? Oui. Mhm. Vous voulez lire ça? Mhm. Hein? Allez-y. Pour synthétiser, objectif, on pose la question pourquoi, continu, c'est quoi, et méthode, c'est comment. D'accord. Je vous rappelle que ce sont les questions que traite la didactique. Mhm. Enseigner quoi? Ça, c'est surtout du côté du contenu, ce que vous allez transférer. Tout à l'heure, vous avez parlé de transfert, mais surtout pourquoi. Pourquoi, par exemple, tel contenu avec tel élève, etc. Mais surtout, ça, c'est très, très important et fondamental. Comment procéder. Et ça, c'est aussi le propre de la didactique, mais aussi de la pédagogie aussi, parce que dans la classe, vous devez faire, si vous voulez, preuve de beaucoup de pédagogie, comment organiser, comment arranger, comment se déplacer, comment distribuer les rôles, comment attirer l'attention, etc., etc. Mais tout ça, c'est d'ordre pédagogique. D'accord. Je passe à la diapo suivante, 12, c'est ça? Oui. Donc, on est obligé de faire vite maintenant. Oui. Un autre C'est un exemple, c'est exemple ça. d'objectif Euh, et de contenu et des méthodes. d'accord. Donc, L'objectif de la séquence, c'est mesurer les enjeux de l'énergie en agriculture. Le oui, contenu détaillé, le Grenelle de l'environnement, la situation énergétique mondiale et française actuelle, la thématique du réchauffement climatique et des gaz à effet de serre. Et les d'accord. méthodes pédagogiques et moyens matériels, présentation, on va utiliser une présentation par PowerPoint, Oui, analyse des données en petits groupes, restitution et des échanges. d'accord. C'est un exemple pour bien expliquer la différence entre l'objectif, le contenu et les méthodes. Très bien. Donc, je passe diapo suivante. C'est ça. Oui. Évaluation. Oui. Ouais. Évaluation. L'évaluation tout au long de la formation ou évaluation formative contribue à la régulation du groupe. Elle permet aux formateurs d'évaluer les degrés d'acquisition des stagiaires et de vérifier si les objectifs sont correctement atteints, de fixer les acquis de la séquence et de faire une transition vers la séquence suivante si besoin d'effectuer des retours sur la séquence en cours permettant l'atteinte des objectifs fixés. C'est comme on a dit, Oui, on l'a dit, hein. Oui, oui. l'évaluation, elle peut être au début de la séance ou au cours de la séance ou à la fin de la séance. C'est pas elle peut, hein, mais elle doit, en fait. Oui, oui, elle doit. C'est-à-dire, vous devez évaluer au début, Selon les besoins et les compétences d'élèves. bien sûr. Comment est-ce que vous allez connaître ces besoins? C'est lorsque vous allez faire une évaluation. Oui, C'est-à-dire évaluer pour voir où en sont les élèves ou ceux que vous allez former. Ils ont déjà quel acquis, ils ont quelle capacité ou quelle compétence. Par la suite, vous devez voir, ils ont besoin de quoi exactement. Et tout ça, c'est l'évaluation
diagnostic qui va vous permettre ça. Et ça doit être une évaluation vraiment détaillée aussi, hein. Est-ce que c'est clair? Par la suite, vous devez évaluer en cours de route. Donc, lorsque vous parlez ici d'effectuer des retours sur la séquence en cours, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire faire le suivi, cet accompagnement, où vous avez tout à l'heure parlé d'assistance, et ça c'est très très important, c'est-à-dire parce que si vous allez laisser à la fin, euh, vous pouvez perdre beaucoup de temps et Mhm. vous pouvez aussi ne pas avoir la possibilité de revenir sur quelque chose de fondamental à l'intérieur de la séquence même, parce que vous avez laissé couler beaucoup de temps, alors que lorsque vous allez faire ça en cours, vous avez réagir en temps réel. Est-ce que c'est clair? Et bien sûr, à la fin, vous devez évaluer, non pas pour donner une note, Oui. bon, vous pouvez le faire, mais pour voir jusqu'à quel point les objectifs sont atteints. Donc là, vous avez dit vérifier s'ils sont correctement atteints. Vous allez avoir des objectifs atteints, mais ils ne sont pas atteints de la même façon par tous les élèves. Alors, vous devez avoir une échelle d'évaluation, c'est ce qu'on appelle des échelles de compétences, et c'est ce qui va vous permettre de faire la différence entre les élèves, en fait. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des objectifs qui vont être atteints, d'accord? Pardon. Mais vous pouvez Mhm. trouver des élèves qui vont atteindre et qui vont exceller. Vous pouvez trouver des élèves moyens. Vous pouvez trouver des élèves qui ont atteint les objectifs, mais qui vont rester au seuil minimum, si je veux dire. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, Mhm. cette évaluation finale, c'est-à-dire qui va se faire à la fin, elle va vous permettre de voir, d'attester tout d'abord des compétences, si vous voulez, classer aussi les élèves, mais aussi de prévoir, si vous voulez, une continuation, si vous voulez continuer, ou même faire un feedback, ou donner quelques conseils pour, par exemple, des élèves qui ont atteint les objectifs, mais qui sont restés à un certain niveau bas, en quelque sorte. Est-ce que c'est clair? Mhm. Vous pouvez lire cette remarque à la fin. C'est Oui. bien, oui. Les méthodes pédagogiques utilisées le plus souvent pour une évaluation formative sont le questionnement oral, les exercices, les travaux. Donc, on ne vous entend pas. Donc, parlez doucement, comme ça on vous entend clairement. Allez-y. Donc, Les méthodes oui, pédagogiques, vous enchaînez ici, hein, le questionnement oral. Oui, oui. allez-y. Oui. Le questionnement oral, les exercices et les travaux pratiques. Ce sont Pourquoi, les... pourquoi questionnement oral? Est-ce que vous pouvez faire un questionnement ou un questionnaire écrit? Vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Et ça Oui. peut, il peut avoir une fonction comme une évaluation formative. Est-ce que c'est clair? Mhm, Et mhm. c'est oral ou écrit, tout simplement, hein, pas seulement oral. D'accord? J'ai dit déjà les exercices, c'est D'accord, écrit. Donc, d'accord, d'accord, les travaux pratiques, c'est tout. d'accord. Donc, je passe à quel diapo? 14. 14. 14. D'accord. Oui. Quelqu'un Donc, pour ce lire. sont, oui, des Quelqu'un pour remarques. lire, Ouais. s'il vous plaît? Oui. Attendez, hein. Donc, on va peut-être chercher quelqu'un. Hum, euh, donc, en fait, euh, c'est Rim, c'est ça. Est-ce qu'elle est avec nous? Rim Azou. Est-ce que vous m'entendez? Bon. En fait, Azouz, vous nous entendez ou non? Écoutez, où sont les participants tout d'abord? Attends. Ayet, est-ce qu'elle est là? Oui, monsieur. Lisez alors, s'il vous plaît. Donc, on est là. Oui. La séquence d'introduction de la formation. Oui. Lisez. Oui, monsieur, mais elle ne veut pas lire. Vous pouvez lire, s'il vous plaît. Ou bien je vais D'accord. demander. Hein? La séquence Oui, d'introduction. D'accord. Si elle veut lire, on peut lui laisser la parole. Allez. je peux lire. Allez-y.
La séquence d'introduction de la formation est Oui. déterminante pour la réussite de la formation. Les adultes ont besoin de se sentir directement impliqués dans la formation. D'accord. Juste un moment. Donc là, il parle d'adultes. Je vous rappelle que vous avez peut-être focalisé votre recherche sur le domaine professionnel, puisqu'il parle d'adultes ou même peut-être jeunes. Mais là, en principe, vous devez cibler l'apprentissage à l'école. Est-ce que c'est clair? Pas seulement les adultes. Donc, ils ont besoin de se Mhm. sentir directement impliqués. C'est la même chose pour les élèves aussi. C'est-à-dire, si les élèves ne sont pas impliqués, s'ils ne voient pas l'intérêt de ce que vous leur proposez, si ça ne les Mhm. interpelle pas, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas vraiment garantir la réussite de la formation. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est quelque chose de vraiment Oui. fondamental. Allez-y, continuez, oui. L'accueil, La- L'accueil et le recueil des attentes sont très importants pour l'intégration et la motivation de chacun. d'accord? Ceci permet d'adapter éventuellement le contenu de la journée, de prendre en compte et de profiter des savoirs et des expériences des participants. Euh, d'accord. Prendre en compte, en principe, ça doit être suivi d'un COD, oui ou non? Si on fait un peu de grammaire là. Vous me suivez ou non? Oui, Prendre en oui, compte monsieur. quelque chose, prendre en compte quelque Mhm. chose et profiter de quelque chose. Alors, on ne peut pas coordonner par et. Lorsque vous allez Savoir, utiliser, non, je de ne parle pas du, prendre en compte des je, savoirs. je ne parle pas, je ne parle pas du sens, hein. Donc là, Ah, Mhm. je suis revenu à la grammaire, à la syntaxe. Fonction. Lorsque vous allez coordonner par et, ce coordonnant, il coordonne deux mots Mhm. de nature, si vous voulez, identique. C'est-à-dire, si vous avez par exemple Parallèle. ici un verbe, ou bien cette Oui. expression, parce que vous avez une expression ici, ou bien une locution verbale, prendre en compte, بعد, on ajoute un COD. Lorsque vous allez Ce qu'on utiliser appelle profiter, le parallélisme. Parallélisme, c'est-à-dire vous ne mot, mot, verbe, suivez verbe, pas. infinitif, infinitif. Non, non, ça c'est une règle. La règle vous dit, si vous allez utiliser cette conjonction de coordination, vous allez coordonner par exemple deux verbes transitifs, deux verbes à l'infinitif. Donc là, si vous faites Mhm. attention à ça, prendre en compte quelque chose, c'est-à-dire ça doit être suivi d'un COD, profiter de quelque chose, ça doit être précédé ou bien suivi, pardon, d'un COI, alors on ne peut pas utiliser le et. Est-ce que vous suivez? Donc, il faut dire prendre en Oui. compte des savoirs et des expériences des participants et profiter de, je ne sais pas, de leur intégration. Vous devez changer un peu la phrase. Donc, si vous Mhm. voulez, vous pouvez peut-être me rappeler à la fin de l'exposé. Rappelez-moi et moi, je vais voir comment on peut, par exemple, D'accord. trouver une solution à ça. D'accord, continuons, hein. Oui? Qui était en train de lire? Ayed, c'est L'évalu- ça? Oui? De lire. Oui, c'est Ayed. L'évaluation, Hein? Continue. l'évaluation de fin de formation porte sur les acquis du stagiaire. Pour les informations de Pour les formations. perfectionnement, Pour les formations, hein. euh, Oui. ah, pour les formations de perfectionnement, cette auto-évaluation va porter sur les acquis au regard des attentes exprimées en début de formation. Oui, Il est donc particulièrement important de faire un lien pédagogique entre séquences d'introduction et séquences d'évaluation de fin de formation. je vous rappelle qu'il est ici on parle de l'évaluation qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire de quel état vous allez partir, où est-ce que vous allez vous diriger et évaluer ce qui a été acquis et ce qui a été acquis avec tel ou tel degré. C'est ça, il parle de perfectionnement. Sinon, vous allez refaire, vous allez peut-être revenir sur quelque chose et ainsi de suite. Oui, oui. La satisfaction du stagiaire, ceci permet de connaître la perception concernant la qualité d'organisation, y compris matérielle et pédagogique de la formation. Oui,
Les C'est-à-dire besoins, jusqu'à quel point il a été satisfait. Oui, oui, les besoins exprimés ou décelés pour d'éventuelles suites à la formation. c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on a parlé de ça. Oui, Mhm. d'accord. Oui. Donc, si on Euh, finit avec cette remarque à la fin, oui. Oui, allez-y. Les, mé- pour, les méthodes pour, pédagogiques, Juste un moment. Donc, vous voulez oui, dire monsieur. quoi, Majd? Oui. 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 Mhm. pour conclure ce que Ayet a dit, l'évaluation de fin de formation, c'est un exercice ou une activité, un travail demandé de formateur aux élèves à faire pour bien mémoriser la leçon, la séance. Oui, mais c'est pas seulement une mémorisation, hein. C'est-à-dire mémoriser, d'accord, ce qu'ils ont retenu, mais Par exemple, aussi, on peut parler d'atteindre les objectifs, oui, oui, bien assurer Les l'atteindre. lignes, mhm. oui, d'accord. Ils Les sont bien objectifs, compris oui, souvent. ne concernent pas seulement jusqu'à quel point ils ont mémorisé, mais jusqu'à quel point ils sont devenus capables de faire ceci, de cela, etc. C'est-à-dire il faut évaluer en termes Comprennent. de capacité. C'est-à-dire il peut faire ceci, il peut faire cela, etc. Oui, d'accord. Si on lit ça, les méthodes pédagogiques, Les méthodes pédagogiques pour l'évaluation finale utilisées en formation de perfectionnement sont le, le questionnaire écrit, puis le tour de table, oui, l'entretien individuel dans le cas d'une formation individualisée, ou si besoin en complément des méthodes précédentes. d'accord. Donc là, vous avez fini euh, c'est-à-dire votre évaluation et Les vous méthodes. allez procéder à un perfectionnement, c'est-à-dire essayer d'emmener les élèves à faire mieux. Alors, vous pouvez utiliser ces outils, parce que ce sont des outils là, et ces outils, en principe, ça doit vous donner une idée sur ce que vous pouvez proposer pour perfectionner. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il quelque chose qui n'est pas clair ici? Questionnaire écrit, tour de table, c'est clair, hein? Entretien Mhm. individuel, hein? Ou besoin, complément d'autres méthodes précédentes. D'accord. Je ne sais pas ce que vous avez par la suite. Je crois qu'on a fait le tour. Un scénario, oui. Non, monsieur, Vous- monsieur le 15. Monsieur euh, l'avant. d'accord, oui. Voilà. J'ai sauté une diapo, oui. Euh, Allez. il faut, il faut absolument prévoir dans le scénario pédagogique un temps pour l'introduction et ne pas oublier un temps pour l'évaluation. En Oui. résumé, les 5 critères d'un scénario pédagogique réussi et complet. Premièrement, des objectifs bien définis, réalistes et réalisables. Des séquences courtes. Des méthodes pédagogiques variées. Une ouverture Je de vous la rappelle que, formation. encore une fois, séquence, c'est-à-dire des séances. Séances. D'accord, Oui, oui. séances. Des méthodes pédagogiques variées. Des méthodes pédagogiques variées, une ouverture de formation prenant en compte les attentes et les pratiques des stagiaires, un temps pour les évaluations entre les séquences et en fin de formation. D'accord, oui. Euh, et il y a une citation au dernier. C'est ça, hein? Hein? C'est C'est un bon. proverbe, Lisez, allez, lisez. un scénario pédagogique est vivant. Il n'est pas gravé dans le marbre. Il peut connaître différentes phases de réajustement. Donc, le mot réajustement, Oui, surtout, c'est ce qu'on on a vu peut le avec, modifier, voilà, recompenser. modifier ou Oui. moduler, c'est ça, voilà. Il Mhm. est vivant puisque vous allez le modifier, puisque vous n'allez pas rester seulement avec cette séquence ou ce scénario, il est toujours vivant. Oui, d'accord. Y a-t-il autre Il y chose? a un vidéo pour Euh, Écoutez, la vidéo, on ne va pas la voir Que maintenant. 3 minutes à la fin de l'exposé. 3 minutes. Euh, oui. Où est-ce qu'elle est en fait? Oui, comment Pouvez-vous, ça se fait? monsieur, faire un diaporama? Euh, Il peut s'ouvrir. d'accord, d'accord. Donc, très bien. Euh, donc là, j'ai un téléphone, mais je peux peut-être relancer. Je fais comme ça, n'est-ce pas? Oui. Je vous envoyais déjà le. Ah.
Oui, d'accord. Cliquez. Oui. Monsieur Dida, je vous envoyais le vidéo. Juste, Je sais pas. donc là, en principe, voilà. Donc on est avec la. Pourquoi ça ne marche pas? Monsieur, moi, il souffre dans mon PC, monsieur. Vous pouvez partager, vous, votre PC. Je ne sais pas comment. Est-ce que vous avez comme ici ces trois points? Non, non, c'est pas. Oui, attendez, 3 points, je crois. Non, non. Voilà, en principe, vous devez trouver ici. C'est-à-dire un carreau. Arrêter, modifier, diffuser, partager. Oui, partager. Est-ce que c'est partagé? Il y a autre chose que vous devez ajouter sur partager. Hein, écoutez, moi, est-ce que je dois arrêter le partage, moi? Peut-être. D'accord. Donc, j'arrête le partage. Et vous devez partager. Hein. Vous devez avoir l'autorisation de... Oui, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Autorisation. Autorisation de partage d'écran. Oui. Ouvrir, d'accord. Attends. Je ne l'ai pas trouvé. Donc ça, c'est si je partage mon écran moi-même. Donc là, ce sont des documents. Monsieur, oui. Monsieur, c'est situé, le vidéo est situé dans les ressources, dans le diapo. C'est je pense, le troisième diapo, le troisième ressource. Attendez. YouTube, c'est ça. Je pense qu'au troisième, au quatrième. Je vais vérifier. Attendez. D'accord. Scénario pédagogique, c'est ça. Hein? Monsieur, vous pouvez faire un partage d'écran pour vérifier. D'accord. Donc, je partage l'écran. Est-ce que vous voyez ça? C'est bon? Est-ce que vous voyez la vidéo? Vous pouvez écouter en plus. Est-ce que vous entendez le son? Non. Quoi je dois faire comme ça? Finalement, quand on est formateur, oui. Hein? C'est bon? Oui, on peut l'entendre. D'accord. Formatrice, on est amené à devoir organiser sa journée de formation. Monsieur, désolé, c'est le dernier ressource, monsieur. C'est pas ce vidéo. D'accord. C'est le dernier, monsieur. Attendez. Non, monsieur, le dernier. Celui-là. Oui, c'est ça. D'accord. Bonjour, bienvenue à la minute de formation. C'est bon, c'est ça. Oui, monsieur. Et vous écoutez?
offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir comment rédiger un scénario pédagogique. L'objectif est de se familiariser avec les critères d'un scénario pédagogique réussi et complet. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un scénario pédagogique? Il correspond au déroulement détaillé de chacune des séquences de formation. Sa bonne construction est l'assurance d'une formation de qualité et il répond à des besoins clairement identifiés chez les apprenants dans leur situation professionnelle et permet de faire évoluer leurs pratiques. Un scénario pédagogique permet de garantir la qualité de la prestation, de garantir l'atteinte des objectifs, d'organiser la formation et permet une transférabilité. Avant de débuter son scénario pédagogique, il faut se poser ces questions. Avec quel acquis les participants à la formation vont-ils repartir? Et comment vais-je mesurer ces acquis? Premièrement, la séquence d'introduction de la formation est déterminante pour la réussite de la formation. Pour être pleinement réceptifs et participatifs, les apprenants ont besoin de se sentir directement impliqués dans la formation. Donc, l'accueil et le recueil des attentes sont très importants pour l'intégration et la motivation de chacun. Deuxièmement, la variété des méthodes pédagogiques est bénéfique à l'apprentissage des apprenants. La durée d'une séquence pédagogique peut varier en fonction des méthodes pédagogiques utilisées, du contenu abordé et du public. Parmi les différentes méthodes pédagogiques, on retrouve les études de cas, les jeux de rôle, le travail en groupe, la méthode interrogative et la formation en situation réelle. Troisièmement, après chaque séquence pédagogique, le formateur doit évaluer les acquis de la séquence et faire une transition vers la séquence suivante. Les méthodes les plus utilisées pour faire ce type d'évaluation sont le questionnement oral, les exercices et les travaux pratiques. Finalement, à la fin de la formation, il faut faire une évaluation finale pour évaluer la satisfaction des apprenants, les besoins exprimés pour d'éventuelles suites à la formation et les acquis des apprenants. Parmi les méthodes les plus populaires pour faire ce type d'évaluation, on retrouve le questionnaire écrit, le tour de table et l'entretien individuel dans le cas d'une formation individualisée. En résumé, les 4 critères d'un scénario pédagogique réussi et complet sont des objectifs bien définis, réalistes et réalisables, des séquences courtes, des méthodes pédagogiques variées et un temps pour les évaluations entre les séquences et en fin de formation. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site. Ah oui, monsieur, c'est tout. Juste une question. En fait, ce qui a été donné dans la vidéo, vous l'avez évoqué, n'est-ce pas? Oui, mais Oui, c'est monsieur, oui, comme un bien sûr. résumé, monsieur, pour D'accord. nos amis, pour mieux comprendre. Vous avez fait attention à l'accent avec lequel on parle. C'est-à-dire celui qui, la voix que vous avez entendue, c'était la voix. Est-ce que c'était un Français, un natif, d'après vous? Euh, D'après vous, est-ce que ce sont des Français qui parlent? Non. Non. Ça doit être qui alors? C'est-à-dire, Des ça Anglais. doit- peut-être. Il y a Un pays francophone, monsieur, peut-être. Peut-être des Africains. pas africains, mais ça doit être des Canadiens ou des Belges. Mais si vous allez chercher, vous allez trouver que ce sont des Canadiens, parce que les Canadiens parlent de cet accent, de cette manière-là. Une autre question, est-ce que vous êtes capable de faire un travail comme celui-là, c'est-à-dire cette séquence, c'est-à-dire cette vidéo, vous pouvez la faire vous-même ou non? J'ai pas compris, monsieur. Est-ce que vous êtes capable de faire une séquence comme celle-là? Seul, C'est-à-dire un vidéo, oui, dans une vidéo où faisant- vous allez pour, insérer, oui, oui ou non, vous pouvez faire. peut-être, oui, monsieur. Non, 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 c'est pas peut-être, mais vous êtes capable de le faire. Seulement si vous avez la volonté. Si vous voulez vraiment le faire, vous pouvez faire. Vous pouvez faire mieux. Pourquoi pas? Et si vous êtes vraiment disposé à faire ça, si vous êtes prêt à faire ça, je peux vous aider. C'est-à-dire, commencez par écrire un scénario, parce que là, vous allez vraiment revenir à un scénario.
C'est-à-dire, vous allez commencer par quoi, vous allez finir par quoi, vous allez utiliser quoi, quels sont qu'est-ce que vous allez peut-être écrire, quel logiciel vous allez utiliser qui va vous permettre, par exemple, de montrer telle ou telle image, telle ou telle, par exemple, parole, etc. Vous, quand est-ce que vous allez parler, etc. Ça nécessite un effort, ça va prendre un moment, mais c'est faisable. Vous pouvez facilement faire un travail comme celui-là. C'est-à-dire, en d'autres mots, vous allez revenir à ce travail-là, tout ce travail, ces diapos, ce que vous avez fait ici, et vous pouvez en faire, une vidéo comme celle-là, et ça peut être vraiment un travail excellent. C'est clair. Seulement, il faut avoir la volonté de le faire. Si vous voulez le faire, bon, je peux vous encadrer, je peux vous aider. Est-ce que c'est clair? Mais jusque-là, ce que vous avez fait, ça répond à ce qu'on attend de vous, à ce qu'on attend de quelqu'un qui va travailler sur la scénarisation pédagogique. C'est-à-dire, si vous allez évaluer comme ça, grosso modo, maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire. Vous savez quels sont les objectifs et les étapes, etc. Vous voyez, ça sert à quoi, ça permet quoi, quel est l'intérêt. Vous avez des exemples. En principe, ceux qui ont assisté à votre exposé, en principe, ils doivent être satisfaits, n'est-ce pas? Donc, moi, je vous propose de faire, si vous voulez… les remarques de nos camarades. Vous avez des remarques? On veut attendre. Ah, oui. Oui, écoutez, nous, on doit arrêter maintenant parce que j'ai quelque chose à faire. Les remarques, je vous rappelle que les remarques, moi, je préfère le mot appréciation au lieu de remarque. C'est-à-dire, où est-ce que c'est que… Donc, vous allez les faire ici. Donc, où est-ce que je peux écrire? Vous allez envoyer… Pourquoi il n'y a pas cette fenêtre de discussion? Où est-ce que je peux écrire en fait? Ah, d'accord, voilà. Donc, je vais noter, envoyer ici vos appréciations. Je vous rappelle que appréciation, c'est-à-dire comment évaluer le travail ou bien la prestation à laquelle vous avez assisté. Y a-t-il quelque chose qui manque? Y a-t-il quelque chose que vous avez beaucoup aimé dans le travail de vos amis, etc. Et tout ce que vous allez envoyer ici, je vais y répondre. Mais là, je suis vraiment obligé d'arrêter si vous n'avez rien à ajouter. Hein. C'est bon, on peut arrêter. Oui, monsieur, oui. D'accord. Donc, je vous rappelle que vous devez être aussi satisfait de votre prestation. Certainement, il y a toujours quelque chose qui manque. Hein, et ce qui manque, en principe, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais quelque chose que vous pouvez rattraper et qui peut perfectionner votre travail dans les prochaines, si vous voulez, les prochains exposés. Cela dit, si vous arrivez à faire un travail comme celui-là, pardon, vous allez profiter mieux et vous allez développer vos compétences vous-même à faire vos supports sur lesquels vous allez peut-être travailler en classe, dans votre classe de langue, lorsque vous allez vous-même être enseignant. C'est-à-dire, dès maintenant, vous pouvez éditer des vidéos, vous pouvez voir comment insérer des différents types de supports, comment les exploiter, etc. Et vous pouvez même rendre ce travail un peu plus interactif. Est-ce que c'est clair? Bon, si vous n'avez pas de questions, je vais arrêter. Je vous dis au revoir. D'accord, au revoir. Ouais, salut.